Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies, de la cartographie des énergies en jeu ce mois-ci, qui sont déjà arrivées depuis le 5 mai, donc il y a déjà 4 jours que nous sommes rentrés dans les énergies du serpent de bois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, j'utilise donc l'astrologie chinoise, un art ancestral chinois qui est en lien avec le feng shui, le bazi, la médecine traditionnelle chinoise et qui est vieux de plus de 3000 ans, qui permet de cartographier les éléments en jeu qui se cachent derrière des animaux et des éléments qui sont au nombre de 5, le feu, le métal, le bois, l'eau et la terre. Alors là, je vais vous parler des énergies ambiantes qui sont autour de nous pour le mois de mai, donc le calendrier étant complètement différent du nôtre. Nous, on part du 5 mai, on va aller jusqu'au 4 juin. Et donc, on peut également, si vous voulez faire pour la petite aparté, faire votre propre thème pour connaître vos propres énergies, en quel pourcentage elles sont en vous, quels éléments est prédominant, quel élément n'est pas dominant, et donc il faut arriver à équilibrer tout ça en vous pour vous sentir le mieux possible. Donc là, aujourd'hui, je vais parler des énergies en jeu sur ce mois de mai. Et donc, le serpent de bois, comme vous pouvez entendre, il y a bois, mais le bois, cette fois-ci, il est en surface. C'est-à-dire il est beaucoup moins puissant que quand il est dans l'animal. Donc c'est toujours, le bois, c'est la métaphore de la créativité, du petit enfant, de cette spontanéité, des idées nouvelles qui poussent. Donc en fait, ce mois-ci, on a encore du bois, mais beaucoup moins puissant, beaucoup plus léger. Donc on va moins être dans cette énergie globale de l'année, qui est vraiment le tigre d'eau. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Où là, on est vraiment avec les mots-clés de agilité, renouveau, voyez, territoire, local. Là, le bois s'exprime dans sa pleine puissance. Or, février, mars, avril, on avait 3 mois, on sort de 3 mois où, en plus de l'énergie de l'année, il y avait du bois. Sachant que cet élément, il y a toujours une polarité positive ou négative, une polarité basse ou forte, et que autant on est dans le renouveau, la créativité, l'agilité, la spontanéité, les idées qui poussent vers le haut, qui amènent l'expansion, là on peut aussi tomber dans la polarité de la colère, du chaos. Donc voilà les énergies en jeu et comment sur lesquelles on prend la polarité. Mais là, ce mois-ci, le bois il sera beaucoup moins puissant, puisque février, mars, avril, on avait donc l'année plus le mois où il y avait du bois, donc c'était très très fort, très puissant, cette impression qu'on peut, on peut à la fois trouver des choses nouvelles, sortir des sentiers battus et en même temps tomber dans le chaos ou dans la polarité très basse de la colère. Maintenant, là on va avec le serpent, le bois est beaucoup moins puissant, beaucoup moins présent. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive l'énergie de feu. Donc c'est le début de 3 mois où il y aura du feu qui va aller à son apogée cet été. Donc là, le feu, c'est la métaphore du visible et de l'invisible. C'est déjà la chaleur. C'est comme un feu de joie. Donc il y a ce côté, ça crépite, ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est aussi en lien avec la chaleur, les énergies du moment, l'industrie de l'énergie, l'industrie de la chaleur. Ça peut tout impacter, puisque là, je vais cartographier au global, pas pour individuel. Il y a aussi cette notion de mettre en lumière, rendre visible, la notion de vision, de clarté. Quand le feu arrive quelque part, c'est un peu comme si on allumait un rétroprojecteur qui va nous permettre de sortir du brouillard. Donc il peut y avoir comme des prises de conscience et aussi on peut ramener de la visibilité sur certaines choses qui étaient un peu obscures dans le brouillard, que ce soit au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau familial, à tous les niveaux. Voilà, donc le feu est très important dans ce sens. Au niveau plus individuel, suivant les projets que vous avez, il peut vous permettre, si vous l'avez déjà en défaut dans votre thème, de vous rendre plus visible, plus facilement vous montrer, voilà, tout simplement, avoir de la visibilité. Donc ça, c'est important au niveau plus personnel. Et vraiment, au niveau plus collectif, il y a vraiment cette notion de guide qui va un peu mettre de clarté et de lumière au milieu d'un brouillard. Donc il y a cette possibilité-là. Le feu, c'est aussi les connexions à l'invisible, donc il peut y avoir des prises de conscience, des choses qui s'ouvrent au niveau de l'intuition, puisque là, on est dans une intelligence intuitive avec le feu.
Et c'est également l'optimisme quand on est dans la polarité haute, donc la joie qui peut revenir également. Et dans l'autre sens, ça va être la rage, la haine. On n'est pas dans la colère, mais plus ou la morosité. On s'éteint. Voilà. Donc à vous de voir dans quelle polarité vous voulez surfer, mais il y a cette énergie qui se présente et qui commence ce mois-ci pour continuer à son apogée cet été. Et elle est très intéressante, cette énergie, parce qu'elle amène beaucoup de choses nouvelles, notamment cette notion d'éclairage, de prise de conscience, d'ouverture de conscience aussi. Vous pouvez passer des paliers au niveau pour les gens qui s'intéressent, au niveau des connexions avec l'invisible. Il peut y avoir aussi des possibilités que ça s'ouvre un peu plus ce mois-ci, puisque l'énergie sera porteuse. Ensuite, il y a une autre énergie qui arrive et qui est comme un peu dans une énergie de naissance. Autant le feu, il va être puissant, autant celle-ci, elle va venir par petites touches, par à-coups, parce que c'est juste le début. Pour revenir très forte au mois d'août et à son apogée au mois de septembre, c'est le métal. Alors le métal, c'est la métaphore de la justice, de la lame qui tranche, de la structure, de l'organisation, de la prise de décision. Donc là, ça va remettre un peu de structure quelque part, par petites touches, alors qu'on était dans des énergies très bois jusqu'à maintenant. Donc je vous disais, c'est le côté très spontané, les idées dans tous les sens, le petit enfant là, vous voyez, on a du mal à le canaliser. Là, ça va remettre, il y a possibilité par petites touches, donc c'est délicat encore, c'est pas une force que vous allez sentir, mais de vous structurer un peu plus, d'organiser au niveau collectif aussi, qu'il y ait un peu plus de discernement. Parce que le métal, c'est aussi cette capacité à savoir tirer des conclusions du passé. Donc il y a vraiment cette notion de discernement qui peut arriver, que ce soit personnel ou collectif. Également, dans le métal, il y a cette notion de justice, de faire des choses justes, dans le bon sens comme dans l'autre sens. Donc il y a la notion de savoir prendre la bonne décision au bon moment. Voilà, on va revenir dans quelque chose d'un peu plus structuré, un peu plus organisé, au niveau collectif ou individuel. Par contre, si vous avez déjà beaucoup de métal dans votre thème, ça peut venir un peu vous figer et vous donner beaucoup de « je tranche, je décide », d'être un peu cinglant. Aussi de valeur dans le métal. Chaque chose est à sa juste place. Quelle est la valeur des choses? Donc ça, c'est une notion qui va commencer à arriver. Donc cette énergie va permettre, plus le feu qui est clair, on peut espérer un début de résolution de problèmes au niveau collectif, au niveau individuel. Vous allez peut-être avoir plus de clarté, plus de discernement sur quel chemin prendre, comment vous y prendre, quelle voie entamer, qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut continuer. Le métal, c'est vraiment une maturité émotionnelle. Au niveau de l'intelligence, parce que le bois, c'est une intelligence rationnelle, le feu, c'est une intelligence intuitive, et là, on est plus dans une intelligence rationnelle. On va ramener des choses au niveau de la raison. Ça, c'est vraiment dans les prémices, c'est dans le début, ça ne va pas être le truc waouh, mais cette énergie va commencer à faire sentir ça, plus le feu. Donc voilà. Il y a encore la terre ce mois-ci qui va être là, c'est une terre bien chaude, avec un feu dessus, vous voyez. Ça peut aussi être au niveau carrément planétaire un peu explosif, mais au niveau de la planète, que ce soit les volcans, les éruptions, mais ça peut aussi permettre de faire croître des choses de façon plus raisonnée, avec plus de sens et de valeur. On peut le voir selon plusieurs facettes. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir un petit peu les forces en jeu, la cartographie. Alors on y surfe dessus ou on les prend, vous savez, c'est un peu comme un bulletin météo, d'écouter ces énergies. Voilà, vous savez un petit peu ce qui va être en jeu. Maintenant, si on vous annonce la tempête et que vous sortez quand même, vous pouvez comprendre que ça va être un peu plus compliqué que d'apprendre à surfer sur les énergies. Ensuite, après, si vous voulez aller voir pour vous-même un petit peu comment ces énergies se composent dans votre propre thème et du coup l'impact de ce mois sur vous-même, ça c'est possible, il suffit de me contacter. Voilà, pour faire un thème individuel de Basie. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai avec ce serpent de bois, beaucoup de structure, d'organisation et un mois où vous allez pouvoir y voir peut-être plus clair tout en restant créatif et en ancrant, puisque la terre, c'est l'ancrage,
en ancrant la confiance.